Dans les outils de mise en page, nous allons voir maintenant l'outil image, donc qui va permettre d'insérer et d'éditer des images à l'intérieur du contenu. Ce qui est très pratique pour embellir une page purement textuelle comme celle-ci. Donc très simplement, alors je souhaite par exemple mettre une photographie ici. Donc je clique sur la ligne où je veux insérer ma photo. Je clique sur le bouton photo. Et donc là, on me demande d'aller chercher l'image, l'URL de l'image. Donc c'est-à-dire que je peux copier et coller l'URL d'une image qui existe sur un autre site internet. Mais la plupart du temps, on va aller chercher ses propres photos. Donc, je vais cliquer sur l'icône du navigateur. Voilà. Voici le navigateur. Donc, j'ai des dossiers images que je vois ici. Je vais aller... Donc déjà, pour avoir une meilleure vision, je vais le mettre en miniature. Voilà. Je vais double-cliquer dans l'image A pour voir ce qu'il y a. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Je vois qu'il y a plusieurs pages ici, je peux naviguer. Voilà. Donc je vais remonter. C'est pas ce dossier-là qu'il me faut, c'est peut-être celui-là, le dossier image. Voilà, la photo que je voulais. La photo de la boîte. Donc il suffit que je double-clique dessus pour avoir une prévisualisation. Je ferme. Et c'est bien cette photo, donc je vais la sélectionner en cochant le petit carré et en appuyant sur sélectionner. Description de l'image, donc ça, je vais y mettre du texte et le titre aussi. Ces textes sont importants tant pour le référencement, puisqu'ils vont... tant pour aussi, si vous avez le lien qui est cassé et que l'image n'apparaît pas, vous aurez un texte alternatif, qui va être celui-ci. Donc là, si j'insère, tout simplement, cette image va se mettre à gauche, mais je vois que ça modifie et ça casse un peu ma mise en page, donc ça ne me convient pas. Donc je vais arranger la position de mon image, je clique sur l'image, donc je la sélectionne et je reclique sur l'icône et on va aller dans l'onglet apparence. Et je vois qu'ici en alignement il n'y a rien indiqué, donc en fait moi je veux la mettre à droite. Et vous voyez ici il y a une prévisualisation, enfin un petit exemple qui vous donne ce que ça fait. Vous avez les dimensions de l'image, donc vous pouvez les modifier en conservant les proportions ou en modifiant les proportions si vous le souhaitez. Et donc on va essayer ça d'abord, je mets à jour, et là je vois bien mon image qui s'est mise à droite de mon texte comme je le souhaitais. Donc on va refaire pour vous montrer autre chose. Je vais remettre mon image à gauche cette fois-ci. Donc le texte va bien s'aligner autour de l'image grâce à cela. Je mets à jour. Et là je vois que mon image, c'est peut-être le mauvais exemple là parce que autour de l'image il n'y a rien. Donc on va changer d'image pour vous donner un bon exemple. Alors je vais vite rechercher une autre photographie. Je vais voir les miniatures, ça sera plus simple. Et je vais prendre celle-là. Ok, fermer. Je la sélectionne. Et je fais mettre à jour. Voilà. Et là je vois que mon texte est vraiment collé à mon image. Donc ça, on peut y remédier aussi. Dans l'onglet apparence, vous avez les espacements verticaux et les espacements horizontaux. Donc tout simplement, c'est le nombre de pixels qu'il va y avoir et qui va laisser un espace blanc tournant autour de l'image par rapport au texte. Donc là, je vais mettre, disons, 10 pixels et 10 pixels. La bordure, je mets rien parce qu'il n'y a pas de lien sur l'image, mais je pourrais mettre 0 pour éviter le liseré bleu si je mets un lien hypertexte sur l'image. Ou si je veux m'amuser, je mets 2. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, ça me fait un liseré noir. Et je vois bien un espacement horizontal et vertical de mon image.